Bonjour les amis, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel unboxing. C'est une figurine 1/6 que je viens d'acheter. C'est une figurine qui vient de Co-Model Production. C'est donc une figurine 1/6. C'est une handmade figure, donc ça a été fait main apparemment par eux. Je ne sais pas si c'est une société très connue ou pas. Maintenant, j'ai acheté ceci, en fait c'est une momie qui va très bien aller en fait avec ma collection que j'ai ici en bas pour tout ce qui est Égypte. Donc j'avais acheté la Tébélique de Anxunamun, la Tébélique de Cléopâtre et alors la Tébélique d'Anubis. Et quand j'ai vu en fait cette figurine de momie, je me suis dit que ça serait pas mal. Surtout qu'en plus maintenant j'ai commandé, donc j'ai précommandé la figurine de Nefertiti, donc aussi de Tébélique, donc elle sortira je crois fin de l'année. Quand j'ai vu donc celle-là, c'est ce que je dis, c'était une occasion, elle est franchement superbe. C'est une version de luxe. Donc j'ai une première boîte avec la figurine et j'ai une deuxième boîte avec socle. Et dans la version de luxe, en fait, nous avons deux momies en fait sortant du sol pour aller avec le décor. Donc on va déballer ça. Je vais vous montrer d'abord une fois la boîte. Donc ça c'est la boîte un peu simple pour tout ce qui est socle, donc il n'y a rien de spécial. Par contre la boîte avec la figurine dedans, franchement je la trouve merveilleuse. Il y a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bon c'est un truc qui glisse ici dessus. C'est franchement bien réalisé. Comme vous pouvez le voir, c'est en effet or, chromé, métallisé, c'est comme vous voulez. Et donc si j'enlève cette partie-ci, voilà, vous pouvez voir une très belle image avec, ça ressemble un peu à une BD. On voit ici justement une des momies sortant du sol. Ici c'est la momie en question qu'on a dans la figure, donc c'est Monster File numéro 05. J'ai vu sur internet qu'il existait aussi un Frankenstein pour quelqu'un qui aime les Frankenstein. Il y a la version normale, régulière, et il y a la version exclusive justement avec un accessoire supplémentaire qui est le socle. C'est une vraie merveille. Donc l'accessoire normal dans la régulière, c'est juste la figurine avec quelques pièces, donc main ou tête ou si j'ai bien cru voir une espèce de poncho, quelque chose comme ça, un truc dans ce style là. Par contre la version de luxe, c'est avec une table sur quoi on voit donc Frankenstein qui est couché dessus. Mais la table elle est vraiment splendide. Si vous voulez, allez il faut voir sur internet. Donc c'est Monster File Frankenstein. Vous la trouverez sur ce nom là normalement. Donc ici, rien de spécial à l'arrière. C'est vraiment cette face là qui est pour moi une belle œuvre. Malheureusement, je pourrais pas la mettre dans l'armoire. Mon projet en fait à moi, justement, c'est d'avoir pour toutes les figurines d'Égypte, je vais me faire dans la vitrine un compartiment avec un décor. Donc je vais essayer de faire un décor égyptien. Donc je vais voir tous les socles que j'aurai. Je pense attendre d'abord d'avoir Nefertiti pour voir quel est le socle exactement que je vais avoir avec elle, pour intégrer ça dans le décor. Mais je compte vraiment faire, parce que c'est pour ça aussi que j'ai pris la version de luxe pour lui, c'est qu'on a justement deux momies qui sortent du sol, donc ça va donner un effet dans le décor franchement magnifique je pense. Maintenant j'ai fait déjà des décors, j'ai fait des customs, je pense pouvoir y arriver. La seule chose c'est que je dois trouver les images à reproduire éventuellement. Je vais aussi voir dans certaines boutiques si je retrouve certains accessoires qui pourraient aller très bien avec le décor, donc style un tombeau ou je vais dire quoi, le sphinx ou je ne sais pas, je vais voir. Au Anubis, j'ai déjà vu, j'avais à l'époque un espèce de tombeau avec Anubis couché dessus, comme un peu le sphinx mais en Anubis, avec la tête de chien, de chacal.
Donc je vais voir un petit peu ça si je peux trouver en attendant d'ici la fin de l'année que je puisse faire alors aidez-moi, le diorama, donc diorama encastré dans la vitrine. Donc j'espère y arriver, j'espère donner un bel effet à ça. Donc vous verrez ça plus tard dans l'année, je suppose. Je vais d'abord déballer avec vous le socle et donc les deux momies qui sont avec. Je vais déposer cette boîte par terre. Hop, on va déballer ça. Donc j'avais déjà une fois ouvert pour vérifier si tout était en ordre. Ça se trouve donc dans un plastique avec une mousse. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Voilà. On met ça ici. On va enlever le plastique. Voilà. Donc comme je vous disais, j'y avais déjà ouvert. Et on a de belles choses. J'ai vu certaines choses qui étaient très très bien travaillées aussi. J'ai vu également dans le socle, il y a des endroits pour placer justement les urnes. Donc vous avez déjà pu voir dans les films des momies, l'ancien film La momie avec Brendan Fraser. Dans tous les tombeaux, il y a toujours des urnes avec les organes qu'on a retirés justement avant la momification. Donc il y a souvent il y a le cœur, je crois, le poumon, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a, mais donc il y a ça. Et en fait, ils sont placés avec des aimants. Donc, je ne sais pas la société, je la connais pas bien, mais je pense que comparé à Hot Toys, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Donc je suis curieux de voir le résultat final une fois tout déballé. Donc ça, je vais voir avec vous. Alors, on a le socle, c'est pour ma part de la résine. C'est assez lourd, il n'y a rien en dessous. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Il y a ici la tige pour placer justement, pour garder la momie droite si jamais elle ne tient pas. Je ne sais pas, vu que c'est un squelette, je ne sais pas si ça va être très stable, donc on va voir tout à l'heure. Ici donc vous voyez les différentes urnes. Ici il y en a une qui est cassée, donc celle-là il n'y aura rien dessus je pense. Mais par contre ici vous pouvez voir à la caméra qu'il y a justement les aimants en dessous. Maintenant c'est pas très bien caché, mais c'est pas grave vu que les urnes vont venir dessus. Mais je vous dis, la qualité ici du socle est franchement magnifique. Donc c'est ça que je disais, c'est que si je vais faire un diorama, je vais donc couper tout ça pour intégrer, avec la mousse, intégrer ça dedans pour que ça fasse une pièce unie. C'est ça que je vais essayer de faire, c'est pour ça que je vais attendre d'avoir la figurine Nefertiti pour voir exactement la dimension, voir aussi quel genre de socle ça va être. Et alors à ce moment-là, on pourra construire tout ça à notre aise et correctement. Donc je vais sortir ici une première momie. Donc les momies apparemment elles sont articulées. Donc ici vous voyez une momie sortant du sol. Donc le sol ici est aussi en résine. Et donc la momie elle sort du sol. Donc vous pouvez voir que ici ça reste. Tout est articulé. Franchement c'est super. Je pensais pas que c'était articulé à la base quand je voyais les photos. Je pensais que ce serait uniquement comme une statue un peu fixe, donc qui n'est pas amovible. Mais vous pouvez voir la qualité, très jolie. On voit les os. La qualité ici de tout ce qui est enveloppement est vraiment bien réalisé. On va dire que c'est pas très compliqué si on enroule et qu'on laisse pendre un peu du tissu, mais quand même, ici on voit bien l'arrière, les os, vraiment très joli. Et en fait la tête, elle est à part, la tête qui est aussi très lourde, je trouve. La tête à mon avis, elle est en résine également, donc la tête, un très beau résultat, très beau rendu, un beau paint. Ici, ce n'est pas du vrai, je sais plus comment on appelle ça, c'est de linceul ou je ne sais plus comment on appelle les bandelettes quoi. Donc ici, les bandelettes sur la momie même, c'est en tissu. Par contre, les bandelettes sur la tête, ce n'est pas en tissu, mais c'est très bien réalisé. Je vais une fois mettre ça ici dessus. Il y a normalement quelque part, je suppose, un pegs à installer.
Ça, je vais devoir encore chercher exactement où ça se trouve. J'espère qu'ils l'ont bien fourni et qu'ils n'ont pas oublié ces détails-là. Ici, je ne vois rien, donc ça se trouve peut-être avec la figurine en elle-même. Donc, je vais sortir la deuxième momie qui sort du sol, qui est totalement différente. Donc ici, j'ai bien un pegs. Maintenant, j'ai peur... Ah oui, ici, voilà. Donc l'autre pegs, il est bien installé dedans. Voilà, je mets ceci. Voilà, donc la première momie. J'adore, franchement, terrible. Je trouve que juste on voit un peu trop le pegs. Je trouve, comme ça c'est déjà mieux, mais quand même. Ça se voit un petit peu trop le pegs, mais si on le place correctement, de cette façon-là, ça ne se voit pas. Donc ça, c'est la première momie que je vous ai montrée. Puis, il y a la deuxième momie avec la tête qui se trouve ici. C'est donc, comme je disais, deux momies totalement différentes. Donc le socle sur quoi elle se trouve est totalement différent. Voilà. Donc ici également, la figurine est articulée. J'adore, franchement, c'est magnifique. Donc ça, c'est la deuxième. Donc la tête n'est pas forcément beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence, je pense. Mais les positions sont différentes. Il y en a une qui ressort plus droite et il y en a une autre qui ressort un peu plus couchée. Donc, comme vous pouvez le voir, un peu plus couchée. Mais sinon, pour côté tête, je pense qu'on est plus ou moins sur la même chose. De ce que je peux voir en sculpte, bien que les bandelettes sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes. Ou bien elles sont peintes d'une autre façon. Ouais, c'est peut-être plus ou moins la même chose, mais c'est peut-être peint d'une autre manière pour donner un autre rendu sans qu'on y voit réellement deux têtes identiques. Mais sinon, comme vous voyez, le corps n'est pas la même chose. Et donc la pierre n'est pas la même chose non plus. Donc ça, c'est les deux momies qui sortent. Voilà. Alors, ici, j'ai les urnes. Je vais vous montrer ça aussi. J'ai donc l'impression aussi que ça, c'est en résine. Je vais juste prendre quelque chose pour couper. Voilà. Voilà. Donc ça en est une à tête de singe. Donc voilà, donc vous voyez que ça vient se mettre avec les mains. Alors nous avons une deuxième tête qui est différente, ce qui est logique. Ici c'est une tête, je dirais, de chien. Je pense que ça pourrait être Anubis, bien que c'est pas trop la tête d'Anubis pour moi. Et puis, si je ne me trompe pas, le dieu à tête de oiseau, d'aigle, c'est Osiris, qui vient donc ici. Donc voilà, un peu plus près. Voilà les urnes. Donc vous pouvez voir que ici, je suis pas sûr que ce soit Anubis, mais bon, ça reste une urne aussi, ce n'est pas la tête de Anubis réellement, ça reste une urne, donc vous pouvez voir que vous pouvez les mettre dans le sens que vous le voulez, c'est vraiment bien aimanté. Et puis la tête de singe. Voilà. Donc ça c'est ce qui constitue le socle. Nous avons ici la tige qui est une tige flexible, qui m'a l'air bien costaud. Une tige comme on en voit souvent, avec ici de quoi mettre entre la allez, au niveau de la hanche de la momie, de la taille plutôt de la momie. Je ne vais pas, donc ça vient ici, mais je ne vais pas encore l'attacher, je verrai tout à l'heure si c'est besoin ou pas, parce que je suis pas trop fan
tiges à mettre derrière les personnages. Ça casse un peu le... Je sais pas, ça casse un peu la figurine, pour ma part. C'est la même chose avec tout ce qui est figurines Dragon Ball, où on vous donne tout le temps un... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais quelque chose qui vient se mettre autour d'un pied pour maintenir la figurine droite. J'en vois plein sur internet qui mettent ça, mais moi personnellement, si je vous montre ma collection de tout ce qui est Dragon Ball, à part les socles qui font que les personnages sont en hauteur ou dans un mouvement d'attaque, la plupart de mes figurines sont très rarement avec un socle fixe, bien que ça dépend la figurine comme je vous ai dit, mais tout ce qu'il y a comme figurine avec le truc qui vient s'accrocher au niveau du pied et de la cheville, je n'en ai aucun, je n'en utilise aucun. Chez moi, je sais pas pourquoi, chez les gens ça ne tient pas, chez moi ça tient. Peut-être que c'est de la chance. Mais donc voilà, donc ici vous pouvez donc voir que avec le socle et les deux momies à côté, donc si ça je pourrais intégrer, je vais remettre ça correctement, hop, si je pourrais intégrer ça donc dans le diorama que je pourrais faire, ça serait franchement superbe de mettre ça à côté. Donc voilà. Alors maintenant on va attaquer la figurine. On va voir qu'est-ce que ça donne exactement. Qu'est-ce qu'on a aussi comme accessoire. Alors là il y a quelque chose de très joli. Donc je disais en fait que la boîte était magnifique, c'était une belle image. Mais alors par contre l'image que j'ai ici, c'est une image que j'ai même envie de pondre au mur tellement qu'elle est superbe. Franchement, magnifique. D'autres fabricants feraient bien de prendre exemple sur des fabricants comme celui-ci. Parce que c'est franchement, mais alors, j'adore. Vraiment magnifique. C'est une œuvre d'art rien que là-dessus, quoi. Voilà. Alors ici, on a un plan par rapport à la momie. Donc il y a des accessoires à les mettre autour de la momie. Et il y a ici tout ce qui est accessoires pour la tête. Donc on peut mettre la coiffe ici du pharaon. On peut mettre un masque, sans masque, tête avec la bouche fermée, bouche ouverte. Moi personnellement je pense que je vais mettre une bouche ouverte parce que j'aime assez bien le fait qu'elle a comme un cri, comme un peu dans le film de la momie à l'époque. Ici il y a le sceptre, donc c'est comment on peut les placer avec les mains. Donc ici c'est les quelques détails de comment mettre certains accessoires. Alors, ce n'est pas tébélique, mais ça sent un petit peu la citronnelle. C'est ce que notre ami... Ah ben on a ici en fait un socle. Ah ça c'est pas mal ça. Je dois juste voir... Ah oui, on a en fait un socle simple. Donc ça c'est à mon avis le socle de la version régulière. Donc ici on la reçoit avec d'office apparemment. Donc c'est ça qui est pas mal. Alors je vais sortir. Donc ici il y a des mains. J'en compte exactement 2. Ici ça c'est quoi? Ça c'est les visages. Donc apparemment c'est le visage qu'on peut enlever. Ouais. Il y a 2 visages et un masque. Un masque. Et ici c'est quoi? C'est à mon avis un collier. Et ici on a... Ici on a je ne sais pas quoi. On va voir ça après. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en dessous, je ne pense pas. Je vérifie. Non, il n'y a rien. Donc ici, la lance, elle est en métal. C'est du métal. Splendide. Totalement en métal. Et il est lourd. Hein. Ça, je peux vous le dire, c'est lourd. Donc si j'ai bien vu sur le plan, c'était quelque part
qu'il fallait la déclipser. Ah ouais, je vois ici, c'est apparemment en bas. Toujours peur de casser ce genre de choses. Ouais, c'est ça que j'ai toujours peur, moi. C'est qu'en plus, ça tient très bien dedans. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Je vais placer ça ici pour l'instant. Comme ça. Donc je disais, en côté main, on a deux mains fermées, deux mains ouvertes. Un peu les mains comme les autres momies qui sortent du sol. Un peu la main style je vais vous attraper. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais reprendre mon cutter pour pouvoir ouvrir les petits sachets. Parce que tout est bien protégé. C'est apparemment un collier. Quelque chose dans ce style-là, si je comprends bien. Je sens que je vais m'amuser pour installer ça. Donc je regarde un peu sur la photo qu'est-ce que c'est exactement. Ça va se mettre à mon avis autour du cou. Et j'ai pas de photo réelle de où ça doit se poser. Ce que je viens de remarquer sur le plan, c'est qu'en plus, comme c'est un visage à placer sur la tête, je sais pas comment ça fonctionne, je vais voir ça tout à l'heure. Mais dans les visages, il y a apparemment les yeux qu'on peut aussi changer de position. C'est franchement pas mal aussi. Ça, j'adhère. Alors, le collier, je pense que c'est un collier qui est bien fait. Également en métal. Donc la chaîne, tout est en métal. On pourrait presque faire nous-mêmes un pendentif avec. Vraiment très très joli. Et le focus ne se fait pas. Malheureusement. Je vous ferai de toute façon des photos pour montrer à la fin de la vidéo. Voire même, je pense que je vais plutôt filmer. Ce sera plus joli à voir. Alors ici, c'est quelque chose qu'on met, je pense, au niveau de la taille. Je pense. On va voir ça. Oups. Alors, c'est comment c'est comme ça. Donc les parties comme l'autre, il y a des parties métal, il y a des parties, je ne sais pas quelle matière c'est exactement, ça peut être un tissu, mais tout est en métal, hein. Tout ce qui est relief est vraiment en métal. C'est très bien fait aussi. On doit juste essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement. Donc de toute façon après le déballage ici, je ferai une coupure, je vais monter tout ça et on se retrouvera après. Donc, je vais quand même vous le montrer. C'est quand même sympa. Donc ça c'est en métal. Les petites parties ici en relief sont en métal également. Et donc ici c'est une partie flexible, donc je ne sais pas quelle matière exactement c'est, mais en même temps c'est câblé, donc vous pouvez le voir que je peux en faire ce que je veux. Donc ça c'est franchement pratique aussi pour pouvoir mettre une pose dynamique et où ce qu'on voit alors que ça bouge, l'excellent mouvement. Et vu que la momie elle est un peu là pour attaquer, je dirais, c'est quand même un bel effet de donner des endroits, des accessoires qui peuvent être câblés et donc positionnés dans notre... Comme on le veut, donc j'essaie de comprendre. Si j'éternue, excusez-moi, j'ai mon énergie qui est un peu fort aujourd'hui. Donc j'en souffre un petit peu, mais bon. Alors ici, ouf, ça c'est lourd aussi. Alors ça c'est... Ça, totalement en métal également. Donc je pense que c'est un collier large doré en fait, aux couleurs de Horus, qui est très joli également. C'est du métal, tout est en métal. Je pense que la figurine dans les mains elle ne pèse rien, mais alors le reste qui vient autour, ça va cartonner.
Et alors, je n'ose pas imaginer la coiffe du pharaon, également en métal. Mais quel dingue. Et tout est câblé pour pouvoir placer comme on le souhaite. Et en fait, c'est ici qu'on vient mettre la partie masque. Je vais vous montrer ça après. Ou la partie du visage de la momie. Donc il y a le truc, l'endroit ici pour mettre le pex en dessous. Et je pense que ça doit se faire avec un aimant, je suppose, ici à l'arrière. C'est très très joli aussi. Et on pouvait voir ici que toutes ces parties-là sont aussi en métal. Je m'attendais... Le prix était quand même assez cher pour la version de luxe. Je pensais que c'était vraiment un peu trop cher, mais malgré tout, je le voulais pour pouvoir le mettre dans ma collection justement d'Égypte. Mais alors, quand je vois le résultat, j'en suis très 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 content. Et je comprends pourquoi le prix était un peu plus cher qu'un TB-Link normal. Alors, le masque, également en métal, il pèse super lourd. Il y a effectivement un aimant ici derrière. Donc ça c'est le masque. Maintenant je ne vais pas exposer avec le masque parce que je trouve que c'est plus sympa de voir le visage de la momie que le masque. Mais comme je disais, ça vient se placer là. Donc il y a bien un aimant qui vient à cet endroit-là. Désolé avec mon nez, je vous dis c'est galère aujourd'hui. Je ne pleure pas, rassurez-vous. Alors, une tête supplémentaire. Donc, si je vois bien, c'est la tête avec la bouche fermée. Effectivement, maintenant j'ai cru voir quelque chose par rapport aux yeux, mais ici je ne le vois pas. À mon avis, c'est peut-être une autre version alors. Ça peut être une autre version, je sais pas, on va voir après. Donc ça c'est le visage fermé, avec la bouche fermée, excusez-moi. Donc si je mets ça à la place de l'autre, hop, vous voyez que ça donne encore un autre effet. Et alors, la troisième tête, troisième visage si je puis dire comme ça. Avec la bouche ouverte, donc je vais directement la placer sur la coiffe du pharaon, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Et franchement, cette tête-là, ce visage-là, c'est ce que moi je vais exposer. Souvent, on n'aime pas trop les visages un peu avec les bouches ouvertes parce que c'est des expressions de colère, mais une momie, j'estime que c'est normal d'avoir une momie avec la bouche ouverte, elle veut vous attaquer, donc c'est ce que je trouve le plus normal dans ce cas-ci. Alors maintenant, on va passer à la figurine, qui elle ne pèse pas trop lourd. Donc comme je disais, le socle standard, il n'y a pas d'inscription, c'est juste une brute. C'est brut, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Donc je sors la figurine et j'enlève la boîte. On n'a plus besoin, j'ai tout sorti si je regarde bien, voilà. Donc la momie, très jolie. C'est pas mal. Elle est très mince, ce qui est logique, vu que c'est un squelette en dessous. Alors la tête, elle est nickel. Donc en fait, ce que je disais avec les yeux, je ne sais pas de quelle figurine ça peut être. Ça ne correspond pas à ce que moi j'ai. Non, en fait, j'avais mal compris. C'était donc, il montrait en fait l'aimant. Voilà, donc ce qui montrait ici, c'était donc en fait l'aimant. Je pensais que c'était une tige qui était pour pouvoir justement bouger les yeux comme on le voulait en fait, dans le sens qu'on le voulait. C'est ça en fait. Autant pour moi, on s'est fait de fausses illusions.
Voilà, donc la figurine, je vais mettre la tête, je vais mettre la tête sur le visage normal, bouche fermée, parce que je ne pense pas qu'avec le masque ça le fasse, voilà, ça le fait pas du tout là-dessus, donc c'est ou bien une des deux têtes, donc une tête, le visage fermé, le visage ouvert, donc avec le visage fermé, ça donne ça. Vous pouvez donc voir qu'on voit bien les côtes. C'est sympa. C'est ça qu'on veut voir. Un bel effet. Vous pouvez voir là aussi les côtes. Ici, vous voyez en fait le manteau qui porte, c'est aussi câblé. Donc on peut aussi également mettre comme on souhaite les parties de cette espèce de manteau. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une matière, je ne connais pas le nom de cette matière-là, mais c'est un beau travail. C'est un doré, vous pouvez le voir vous-même. Et alors, il y a les inscriptions ici avec l'œil de rat. Mais c'est très très joli. Mais tout est câblé, hein, donc même ici, c'est câblé. Tout est vraiment câblé. Donc ici, c'est comme avec les autres momies, on a des bandelettes. Je sais pas en quelle matière exactement ça est fait, mais ça donne un bel effet. On a vraiment l'impression d'avoir les bandelettes comme les vraies momies. Donc ici, vous pouvez voir la clavicule et tout ça. Donc c'est bien fait. À l'arrière, on peut également voir la colonne. Si on regarde en dessous, on voit le dos. On pouvait voir qu'ici, il est très mince. Ça fait vraiment un creux. Comparé à nos autres figurines, ça fait assez marrant à voir, ça fait assez spécial. Donc vous pouvez voir qu'elle est très bien articulée. Maintenant, je ne sais pas aller plus loin que ça. Normal, les bandelettes, ça donne à mon avis un frein. Également ici. Ici, elle va un peu plus loin. Peut-être que la façon que les bandelettes sont serrées autour, ça peut donner un autre effet. Donc ici, les pieds sont aussi amovibles. Donc tout ça est joli. Ici, on voit bien les tibias et tout ça. Donc c'est un squelette, mais pas totalement. On sait très bien qu'une momie, elle est souvent bien conservée, donc on voit quand même certaines parties encore de peau ou de muscles, mais pourris. Mais malgré tout, très joli. Donc ici on a les mains, elles sont très bien texturées, donc on voit très bien aussi les bandelettes. C'est un peu comme avec la tête, c'est exactement le même style, donc c'est sculpté dedans. Mais non, ça donne bien. Ça donne bien. Et à mon avis, vu les pieds qui sont bien plats, ça doit être assez stable. Et donc ici également, les bandelettes sur les pieds sont en sculpte. Donc c'est dommage qu'ils aient pas collé des bandelettes dessus, mais bon. Moi je suis déjà bien satisfait avec ce résultat-là. J'en demandais pas autant sur le résultat de la figurine. Donc si moi j'ai bien compris, on peut donc mettre le visage, donc enlever la tête, et on met à la place avec le pegs qui est venu avec. Voilà, je récupère le pegs, je le remets dans la nuque, si j'y arrive, voilà. Et donc si je mets la coiffe du pharaon, et c'est donc comme ça que je l'exposerai. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Oups. Hop, voilà. Je pense que on est très bon comme ça. Oups, voilà. Vous pouvez voir qu'avec ça, ça donne quand même encore un autre aspect. Pas mal bien. Franchement, oh, le visage. Désolé, autant pour moi. Hop, on le remet en place. Si je ne le mets pas bien, ça ne le fait pas. Voilà. Et donc, je trouve que ça donne très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, si on veut mettre ça ici dessus, est-ce que ça va tenir convenablement ou pas?
Si maintenant je vais faire une pause, comme s'il descendait. On va voir ça. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Avec la coiffe, allez, la coiffe du pharaon, c'est quand même très lourd, donc il faut trouver un juste milieu dans la façon de le positionner. Donc vous voyez qu'ici, sans la tige, on peut le mettre debout, donc il tient. Mais bon, il faut faire un petit travail dessus pour installer tout ce qui est bandelette, tout ce qui est tissu correctement pour donner un bel effet. Maintenant, je vais aussi enlever la tête, je vais mettre aussi la collerette. Hop, ça, c'est tombé. Voilà. Je vais mettre la collerette en fait, qui va encore donner un poids supplémentaire. Ça, je vous le dis, c'est lourd. Voilà. Voilà. Donc là, ça donne encore un plus bel effet. Voilà. Est-ce que là, il va tenir? Je ne sais pas. On va voir. Je vous dis, à mon avis, c'est une question d'équilibre. Maintenant, si on veut être sûr, on peut mettre la tige. Mais j'aimerais quand même essayer de pouvoir les mettre d'une façon que qu'on ne voit pas les tiges, que justement je peux profiter de la figurine sans que les tiges viennent casser tout le décor. Les autres tiennent bien debout, je vous les montrerai tout de suite. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je vous le montrerai tout de suite de plus près. Je vais également changer les mains. Ah, il a failli tomber, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il va falloir vraiment, c'est ce que je dis, trouver le juste milieu, la bonne position et le faire tenir ainsi. Donc ici je pense que je vais mettre la tête quelque part à terre pour donner un effet comme si il y avait une tête de momie qui était par terre parce qu'elle avait été arrachée ou quelque chose comme ça. Donc ça je peux toujours faire aussi. Et je me demande même si je ne peux pas aller... Je vais juste essayer. Ben voilà, donc ça fonctionne. Je peux même mettre sur ces trucs-là la tête de la figurine elle-même. Donc maintenant, si je veux mettre la coiffe du pharaon, je peux aussi le faire. Donc c'est ça qui est sympa. Si je veux mettre cette tête-là, ben, ça sera peut-être mieux comme ça. Au moins, on voit ici une momie encore vivante, justement, qui sort du sol. Et alors, je pourrais mettre éventuellement celle-ci à terre, comme un débris, un déchet. Donc la momie qui a été décapitée, on va dire. Quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est un bon point. Ici, donc, le sceptre, là, tantôt, c'est ce que j'ai essayé d'ouvrir, mais j'ai pas réussi. Je ne comprends pas. Je sens... Ah, voilà, c'est bon. Ça se visse. Voilà, avec le métal. C'était mieux. J'espère que c'est bien ça, que c'est pas la colle qui est lâchée. On va tester. Non, c'est donc ça se visse. Donc c'est bien. C'est avec une tige filetée. Ben, franchement, c'est minuscule. Mais ça tient. C'est pas mal. Et en plus, si je mets ça dans une des mains qui rentre parfaitement dedans, voilà. Donc en fait, la lance ici, elle est le sceptre, il est fin au bout, en bas, et il grossit au plus haut qu'on va. Donc si on met à ce moment-là la main de... Ouais, voilà. Si on met la momie en position et qu'on essaye de faire glisser le sceptre le plus bas possible, ça peut aider à la maintenir debout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis assez fan de cette momie. Donc, on peut essayer de caler ça d'une certaine manière, je suppose, je ne sais pas, je verrai bien par après. Mais donc il y a moyen de le faire tenir maintenant, voilà, on peut mettre la tige derrière pour être sûr de le maintenir comme il faut. On peut le mettre éventuellement en dessous du vêtement
Et comme ça, il n'y a pas de risque pour la figurine. Ici, je vous dis, c'est hyper lourd. La figurine en elle-même, avec tout ça, ça porte... Allez, ça a un poids. Il est quand même très lourd. Bon, ce que je vais faire, en fait, je vais regarder maintenant ici les plans, voir exactement qu'est-ce que je dois installer où. Et je reviens vers vous dès que c'est fait, avec une position et avec les deux autres momies à côté. Voilà les amis, je suis passé avec l'autre caméra pour pouvoir vous montrer de plus près qu'est-ce que ça donne exactement. Donc si on se met devant, vous pouvez voir que ça donne un superbe rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe totalement. C'est ce que j'espérais de voir. Et il n'y a pas de mots. C'est le surkiff. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais voir un peu de plus près. Comme ça, vous voyez. Donc ça c'est avec la tête régulière, on va dire, de cette momie-là. Puis j'ai mis donc la tête de la momie de la figurine. Et donc ça donne un autre aspect. Donc au moins on a comme deux différents pour pas avoir le même. Et donc la tête, comme je disais, l'autre tête je l'ai mis là. Ça donne l'impression que, voilà, comme je disais, ça a été décapité, elle traîne là. C'est un déchet quoi. Et alors ici j'ai placé le masque, donc le masque qu'on ne met pas sur la collerette du pharaon. Je l'ai mis là, donc vous voyez ici l'aimant et tout ça, mais bon, on peut placer ça dans le décor comme si c'était justement une partie du masque qui était tombé par terre. Donc vous pouvez voir ici les urnes. Et donc ici l'urne qui est cassée. Il y a la lichette qui est devant maintenant, mais voilà, l'urne qui est cassée. Et donc ici, bon, bah, comme ça vous voyez, j'ai mis un petit peu les tiges filetées, je les ai mis un peu à l'arrière, surtout pour donner une impression de mouvement. Ici donc j'ai mis la lance dans la main, je l'ai mis de cette manière-là, comme ça, à cette hauteur-là, on est en équilibre. Donc ça c'est la partie la plus lourde, la partie la moins lourde. Donc si on la place ici de cette manière, il ne bascule pas, parce que si on le met trop loin, il va basculer. Donc ici au moins c'est en équilibre. Donc, vous pouvez voir que derrière, j'ai donc mis un mouvement. Je cache un petit peu, vu comme ça, la partie de la tige. À l'arrière ici, j'ai aussi mis un mouvement pour donner l'impression qu'il est bien en mouvement. Donc j'ai mis la main ici, j'ai mis nos mains ouvertes, l'autre la main fermée. Et alors ici, avec la tête, vous pouvez voir que ça le fait. La collerette, le petit pendentif, pas le collier, et puis ici, ce qu'on devait mettre autour de la taille. Voilà. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, je vais essayer de bouger la petite table. Voilà. Je vais en fait placer la figurine en place avec les autres, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne tout ensemble. Petit instant, et je reviens. Voilà les amis, ce que ça donne dans la vitrine. Maintenant, je constate que ça prend en fait plus de place que prévu. Je dois placer encore quelque part là-dedans Nefertiti, et si je veux faire un décor là-dedans, ça va pas trop le faire, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. De quelle manière je vais pouvoir retravailler ça. J'avais une impression qu'il y aura assez de place, mais je sais pas. Je vais devoir voir. Je pourrais faire le sol, mais il faudra faire un sol qui est pas trop gros, pas trop large. Enfin, je veux dire, c'est dans la profondeur, mais il faut pas que ce soit trop haut. Si je mets des murs sur les côtés également et à l'arrière, vous voyez déjà qu'il n'y a pas tellement de place. La profondeur en fait de l'armoire ne le permet pas de mettre des plaques de mousse trop épais. Donc je vais voir si je peux trouver des plaques plus fines ou quoi. Mais bon, j'ai le temps d'ici là, donc je verrai bien. Au pire, j'essaie de trouver une façon de les couper convenablement à une certaine mesure, une certaine épaisseur. Je peux y gagner du coup. Mais Nefertiti, je vais encore passer là-dedans. Je ne sais pas où exactement. Je disais que j'allais regarder pour des accessoires égyptiens pour placer avec, pensant justement que j'avais assez de place, mais je pense pas que ça va le faire. Donc j'ai déjà ici
un sphinx. Allez, le sphinx, ouais, c'est une représentation du sphinx, quoi. Ici, j'ai une belle décoration ici avec un chat. J'ai alors j'ai un cobra, j'ai les quelques lames et tout ça. Bon, ça, c'est des accessoires supplémentaires que j'avais laissés avec. Maintenant, avec la momie et Anubis à côté, ça le fait totalement. Donc Nefertiti, je ne sais pas exactement, je ne sais plus les accessoires, le décor, comme je vous ai dit, le socle, qu'est-ce qu'on reçoit avec. Ici, le socle avec Cléopâtre, c'est justement ce sphinx. Avec Anxunamun, c'était uniquement... en fait, voilà, c'est ça, je me trompe presque. C'est que ce décor-là, ça c'était de Anxunamun. Donc ça venait avec elle. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Et Anubis, lui, n'avait pas de décor, si je ne m'abuse, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Il avait juste, ouais, il avait juste le corps avec les deux têtes, la lance et tout ça, quoi. Et quelques accessoires en armes aussi. Mais non, il n'y avait pas de socle, donc ici, je sais pas, je vais voir ce que ça donnera et on verra dans le futur, on trouvera bien une solution. J'y tiens quand même à pouvoir faire un beau décor avec ça. Ne fût-ce que éventuellement à l'arrière, placer une image collée sur la plaque arrière. Mais bon, ça ne donnera pas vraiment un vrai rendu aussi joli que si on le sculptait et qu'on mettait des reliefs et tout ça. Donc je sais pas, je vais voir et vous le verrez bien d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine, s'il y a moyen ou pas. Donc de toute façon, je ferai une vidéo si c'est le cas. Je ferai éventuellement aussi déjà une vidéo avec Nefertiti pour vous montrer qu'est-ce que c'est exactement comme figurine. C'est aussi de TB League. Et je vous en parlerai. On verra justement le socle qu'on aura avec ça et on verra si possibilité ou pas il y a de placer tout ça là-dedans. Je n'ai pas d'autre armoire plus large que ça, donc je verrai bien comment est-ce que je peux faire. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc avec Cléopâtre qui est ici, avec Anxunamun qui est là, prête au combat, avec la momie qui est terrible, j'adore. Et alors avec Anubis qui a un corps de malade. En plus TB League avec les Corphiscènes en noir, on voit ça rarement. Donc je suis ultra fan de celui-là. Mais ici avec les momies c'est le kiff. Donc voilà. Donc oui, maintenant qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les photos je vais pas en mettre, maintenant vous l'avez vu de près, donc je vous le remonte encore une fois. Ce que ça donne. Je vais vous laisser ici dessus et donc on se reverra pour un prochain unboxing. Je ne sais pas ce qui devra arriver bientôt. J'attends une statue de Dragon Ball Z. Peut-être que je vais faire de ça aussi. Je sais pas, je verrai bien. C'est pour l'instant encore bloqué. L'expéditeur ne l'a pas encore envoyé. Donc j'ai pour l'instant beaucoup de problèmes avec mes achats et donc mes réceptions. Mais vous verrez bien mes vidéos une fois qu'elles seront dessus, donc abonnez-vous si vous le souhaitez, je ne vous oblige pas. Je ne cherche pas à avoir beaucoup de followers spécialement. S'il y en a, tant mieux. Si on n'a pas, ben, ça fera plaisir aux gens qui verront les vidéos et les autres, ben tant pis. Mais si vous voulez voir si je mets des nouvelles vidéos, mettez un like ici et aussi donc abonnez-vous et cochez la cloche pour pouvoir avoir la notification qui dira que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour faire ce unboxing, pour découvrir cette figurine. Je la découvrais totalement avec vous également, donc je ne l'avais pas encore vue, sauf un petit coup d'œil pour voir si tout était en état, mais voilà, j'ai pas de mots, j'adore. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.